Salut à tous, Vision Juste numéro 13, le podcast philosophico-spirituel, et on s'attaque aujourd'hui à un très gros morceau puisqu'on va parler de Ramana Maharshi, et que vous ne pouvez pas ignorer Ramana Maharshi si vous vous intéressez de près ou de loin à la spiritualité. J'exagère, mais quasiment pas. Parler de Ramana Maharshi, c'est parler du soi, parler de non-dualité, c'est questionner l'existence même de la réalité. Bref, on est à la rencontre de la spiritualité et de la métaphysique, et religieusement parlant, on se trouve dans l'hindouisme, et plus particulièrement dans le Jnana Yoga, le yoga de la connaissance. On pourrait aussi dire qu'on est très proche de l'Advaita Vedanta, donc de la doctrine de la non-dualité, et que, dans le fond, on n'est pas très éloigné du bouddhisme dont on parlait la dernière fois. Je vais pas vous noyer sous les références dès le début, et le sujet d'aujourd'hui, c'est pas le plus simple. Donc on va essayer d'y aller progressivement, voilà, si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, tout ça, bref, on est parti. Alors déjà, Ramana Maharshi, on va pas s'étendre sur sa biographie, on va simplement le situer un petit peu. Il a vécu de 1879 à 1950, donc c'est plutôt récent. C'est une figure majeure de l'hindouisme contemporain, et il est considéré comme ce qu'on appelle dans l'hindouisme un Jivan Mukta, c'est-à-dire un libéré vivant. Donc en clair, il est considéré comme quelqu'un qui a réalisé le soi et qui est donc au plus haut niveau de spiritualité possible. Et l'essentiel de sa vie à Ramana Maharshi, ça a été de rester dans un ashram, dans un ermitage si vous préférez, un ashram où pendant des années, toutes sortes de gens sont venus le voir pour profiter de sa présence et pour lui poser des questions d'ordre spirituel. Il a assez vite eu une réputation de grand sage, donc des gens sont venus le voir du monde entier et lui ont posé des questions pendant près de 30 ans à son ashram donc. Et la chance qu'on a, nous, c'est que les questions des visiteurs et surtout les réponses de Ramana Maharshi, elles ont été notées. Ramana Maharshi, il avait des traducteurs autour de lui qui ont tout recopié pendant des années, tant et si bien qu'on a aujourd'hui plusieurs ouvrages qui sont uniquement constitués de questions-réponses. Donc questions des visiteurs, réponses de Ramana Maharshi. Et ça nous est d'une très grande aide pour comprendre évidemment la pensée de Ramana Maharshi, pour comprendre la pensée du Jnana Yoga, ou bien de l'Advaita Vedanta. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les gens qui venaient voir Ramana Maharshi, c'était le plus souvent des gens comme vous et moi, et qui donc posaient les questions que se pose le commun des mortels, sur la nature du soi, sur le moyen de réaliser le soi, sur les bonnes ou les mauvaises techniques spirituelles. Bref, avec ces livres, en fait, on n'est pas dans un exposé froid et austère, mais au contraire, on est vraiment dans un enseignement qui est fait autant que possible pour vraiment répondre aux difficultés de compréhension des gens. Alors pour ma part, j'avais lu il y a quelques années le livre qui s'appelle L'enseignement de Ramana Maharshi. C'est un pavé de près de 1000 pages, donc je vous laisse imaginer le nombre de questions-réponses. Et là, j'ai lu ces derniers jours un livre plus court qui s'appelle Sois ce que tu es. Et donc voilà, les deux livres, ce sont donc des compilations de questions-réponses de Ramana Maharshi. Je vous les recommande et je vous mets les liens en description. Alors je vais pas vous mentir, j'ai eu énormément de mal à faire cette vidéo parce que on est sur un sujet qui est assez complexe. La question du soi, c'est un petit peu perturbant parce que, dans les grandes lignes, en théorie, sur le papier, c'est assez simple en fait. La pensée de Ramana Maharshi, on pourrait la résumer en quelques lignes. Mais le problème, c'est qu'elle utilise des concepts qui sont tellement inhabituels pour nous simples mortels, le concept du soi déjà en lui-même, c'est assez difficile à saisir, que en fait, ces quelques lignes d'explication de la pensée de Ramana Maharshi, en fait, si on vous balance ça comme ça va pas du tout vous satisfaire. On comprend pas. Et on a finalement besoin de poser des tas de questions à Ramana Maharshi pour essayer justement d'y voir un petit peu plus clair. Mais donc l'avantage, comme je disais, c'est que justement des tas de gens ont posé des tas de questions pendant des tas d'années, et en plus souvent les mêmes questions. Les mêmes questions mais formulées différemment, et ça c'est bien parce que ça a forcé Ramana Maharshi à finalement donner 100 fois la même réponse, mais là aussi 100 fois de façon différente, sous différents angles. Et donc ça c'est bien parce qu'une vérité, même si elle est difficile à comprendre, quand on vous la répète 100 fois de 100 manières différentes, ça finit quand même un petit peu par rentrer. Et c'est donc aussi pour ça que je vous recommande ces livres qui, au-delà de la petite analyse que je vais en faire aujourd'hui, peuvent vraiment vous être d'une grande aide si vous vous intéressez à ces sujets. Bon alors du coup j'ai dit que dans les grandes lignes l'enseignement de Ramana Maharshi était simple.
Alors on va le revoir très rapidement et en quelques points. Premièrement, le soi est tout. Tout est le soi est la seule chose qui existe, c'est la seule chose qui est réelle, c'est la seule chose qui est permanente, qui est immuable, qui est stable, qui est paisible, qui est immortelle, c'est le soi et rien que le soi, tout le temps, partout. Ça, ok. Deuxièmement, vous êtes le soi. Donc vous n'êtes pas votre corps physique, vous n'êtes pas votre mental, vous êtes quelque chose de plus profond que ça, vous êtes le soi immortel, immuable et paisible. Ok. Troisièmement, si vous n'avez pas conscience en ce moment d'être le soi, c'est parce que votre ego, ou votre mental, ici ce sera pareil, mental-ego, votre mental vous illusionne. Votre mental vous fait croire que vous êtes votre corps, votre mental vous présente une fausse vision de la réalité, votre mental vous cache que vous êtes le soi. Ok. Et quatrième et dernier point, pour détruire l'illusion du mental, il faut détruire le mental, et ainsi vous réaliserez que vous êtes le soi et que vous l'avez toujours été. En détruisant le mental, vous détruisez aussi les illusions du mental, et notamment l'illusion que vous n'êtes pas le soi et que vous êtes plutôt votre corps physique. Bon, dit comme ça, vous voyez, c'est pas si compliqué sur le papier. Je suis le soi, mais mon mental me le cache, donc si je détruis le mental, je réalise que je suis le soi, voilà, c'est réglé, je deviens un éveillé, je ne souffre plus, voilà, à la semaine prochaine. Bon, évidemment, vous comprenez que dans la pratique, c'est un petit peu plus complexe que ça. Déjà, on a un souci. On dit le soi, bon c'est bien gentil, mais on en a déjà parlé la dernière fois, les bouddhistes, eux, ils nous martèlent que le soi n'existe pas. Et donc maintenant, les hindous et Ramana Maharshi nous expliquent le contraire. Du coup, qui a tort, qui a raison? Eh bien, Ramana Maharshi nous éclaire pas mal sur cette question, et finalement, il n'y a pas autant de contradictions que ça n'en a l'air. Alors déjà, en 2 mots, parce qu'on en a donc déjà parlé la dernière fois, je vous renvoie à la vidéo de la dernière fois sur le bouddhisme. Le bouddhisme considère donc qu'il n'y a pas de soi, dans le sens où il n'y a pas au fond de nous, comme ça, au-delà du corps physique périssable, au-delà du mental instable, il n'y a pas une étincelle, un noyau central de l'individualité qui serait comme ça immortel. Si vous dites moi, Robert Dupont, même quand mon corps aura disparu, et même quand mon mental se sera désagrégé, je serai toujours Robert Dupont, parce que moi, Robert Dupont, je suis le soi. Si vous dites ça, les bouddhistes, ils vont vous dire que non. Ils vont vous dire, écoute, ta sensation d'être Robert Dupont, elle vient de ton mental. Et ton mental, c'est un agrégat de pensée, un agrégat de perception, de souvenirs, d'imagination. Et lorsque cet agrégat de pensée va se désagréger, ta sensation d'être Robert Dupont va disparaître aussitôt. Ton individualité, c'est une illusion. Ça, grosso modo, c'est la pensée bouddhiste. Et finalement, celle de Ramana Maharshi, c'est à peu de choses près la même, puisque Ramana Maharshi dit aussi que le mental n'est qu'un agrégat de pensée, que le mental donc est illusoire, que la sensation qui en émane d'être un individu est donc aussi illusoire. Et Ramana Maharshi dit que le soi, ce n'est pas quelque chose de personnel, le soi est une chose impersonnelle. Donc en fait, le soi de Ramana Maharshi, ce n'est pas le noyau central de Robert Dupont, mais comme il le dit, c'est une substance impersonnelle. Alors on va revenir là-dessus, parce que substance impersonnelle, on a déjà vu plus clair comme expression, mais pour le moment, on va juste dire que le soi impersonnel dont parle Ramana Maharshi, il n'entre pas vraiment, il me semble, en contradiction avec la négation du soi individuel dans le bouddhisme, puisque justement, voilà, tous les deux, bouddhisme, Ramana Maharshi, pour dire bouddhisme et Jnana Yoga, bouddhisme et Advaita Vedanta, tous deux disent que la sensation individuelle est illusoire et que le mental est un agrégat tout aussi illusoire. Bon, ok, mais donc c'est quoi ce fameux soi que nous sommes censés être, mais qui en même temps est quelque chose d'impersonnel? Évidemment, question épineuse, parce qu'elle consiste, on en a déjà parlé, elle consiste en fait à définir ce qui est indéfinissable. Définir une chose, c'est la limiter à des catégories, mais le soi étant censé être au-delà de toute catégorie, finalement il est impossible à définir clairement. Mais j'ai quand même quelques citations de Ramana Maharshi. Pour commencer, on va voir si ça nous aide.
Alors je cite. Le soi est un état silencieux, de paix ininterrompue et de calme absolu, libre de toute pensée. Fin de citation. Le soi est, je cite, une réalité unique, immanente, dont chacun fait l'expérience directe et qui est en même temps la source, la substance et la véritable nature de tout ce qui existe. Fin de citation. Ensuite, je cite, « Il y a un vrai soi impersonnel au-delà de l'illusion mentale du soi individuel. » Fin de citation. Et dernière citation, « Le soi est, je cite, une conscience directe et connaissante de l'unique réalité dans laquelle les sujets et les objets ont cessé d'exister. » Fin de citation. D'accord, donc si on résume un peu, le soi c'est un état paisible de calme absolu, qui est libre de toute pensée, et qui est l'origine et la substance de tout ce qui existe. Bon, on comprend un peu l'idée générale, mais ça reste quand même assez abstrait. Et donc c'est à ce moment-là que les très nombreuses réponses de Ramana Maharshi à la question qu'on lui pose tout le temps « Qu'est-ce que le soi ?», c'est là que toutes ces réponses vont nous être utiles. Alors parfois, Ramana Maharshi compare le soi à un écran de cinéma. C'est l'écran blanc sur lequel on va projeter le film. Le film, c'est le monde. Et le soi, c'est l'écran. Ramana Maharshi nous dit que le film ne peut pas apparaître s'il n'y a pas d'écran sur lequel le projeter. Mais que l'écran, lui, il n'est pas concerné par ce qui est projeté sur lui. Ce n'est pas parce que vous projetez sur l'écran l'image d'un incendie que l'écran brûle. Ce n'est pas parce que vous projetez l'image de la pluie que l'écran est mouillé. En somme, peu importe l'agitation du film, l'écran reste immobile et il reste inchangé du début à la fin. Ramana Maharshi compare aussi parfois le monde à un dessin et le soi au papier sur lequel on a dessiné ce dessin. Donc là, bon, c'est la même image. C'est vraiment cette idée que le soi, ça va être la toile de fond, le cadre dans lequel le monde va apparaître et s'agiter, mais que donc cette toile de fond, ce cadre, n'est ni concerné, ni touché d'aucune manière que ce soit par ce qui se passe en lui. Et la dernière fois, on parlait de château de sable, on pourrait dire dans la même veine que le monde, finalement, ce sont tous les châteaux de sable, toutes les villes de sable, les personnages de sable, tandis que le soi, c'est la plage sur laquelle tout ça a lieu, et qui sera toujours la même plage, peu importe que les châteaux de sable soient là ou pas, qu'ils s'écroulent, etc. Et cette fois-ci, avec en plus cette idée de Ramana Maharshi que le soi est la substance qui forme notre monde. Bon, ça c'est une manière d'imager les choses, mais avec ces exemples, on voit peut-être un petit peu trop le soi sous un angle matériel. Un peu comme si finalement le soi, voilà, c'était simplement l'espace tridimensionnel qui nous entoure, ou bien les atomes qui ne font que s'agréger pour former le monde. Bon, c'est peut-être un petit peu trop simple de voir les choses comme ça. Alors on va essayer de se focaliser vraiment sur l'enseignement de Ramana Maharshi. Déjà, selon Ramana Maharshi, le monde matériel est une création mentale, au même titre qu'un rêve. Donc les atomes, le corps physique, ils ne leur accordent aucune réalité. Donc il s'agit pas seulement de dire que le monde est fait d'atomes ou qu'il n'est pas fait d'atomes ou quoi. Le monde et les atomes sont tous des créations mentales, point barre. Ensuite, il définit le soi par une expression qu'on retrouve assez régulièrement dans les doctrines hindoues, l'expression Sat Chit Ananda, qui signifie être, conscience, félicité. Ramana Maharshi nous dit, le soi est être, conscience et félicité, à la fois. Alors le soi est être parce que le soi est, c'est même la seule chose qui est, le soi est tout, tout est le soi, donc qu'est-ce qui est? C'est le soi qui est la seule chose qui est, bon d'accord, le soi est être, ok. Le soi est connaissance, bon, ok, on en reparle dans une seconde, et le soi est félicité, c'est-à-dire joie, béatitude, félicité. Donc il s'agit de dire que le soi est un état qui est fait de connaissance et de félicité. La notion à comprendre ici, c'est que quand vous avez réalisé le soi, vous n'êtes pas un individu qui a la connaissance. Vous êtes la connaissance.
Et vous n'êtes pas un individu qui est empli de félicité, vous êtes la félicité. En somme, qu'est-ce que le soi ? Le soi, c'est donc, comme on a dit, on pourrait dire de façon imagée, la toile de fond de la création. Et cette toile de fond est faite de conscience et de félicité. Et il n'existe que être conscience et félicité. Il n'existe que le soi, et tout le reste est une illusion du mental. Et là, si vous êtes un petit peu pinailleur, mais vous auriez raison, vous allez dire, oui mais du coup, s'il n'existe que le soi, pourquoi est-ce qu'il y a aussi le mental ? S'il n'y a que le soi et que le mental est illusoire, du coup c'est que le mental n'est pas là, mais puisqu'il y a des illusions, du coup le mental est là, mais si le mental est là, du coup il n'y a pas que le soi. Bon, c'est un petit peu contradictoire tout ça. Et bien cette question que vous auriez raison de vous poser, c'est typiquement le genre de question que les gens viennent poser à Ramana Maharshi. Et le truc c'est qu'en général ils n'obtiennent pas vraiment les réponses qu'ils espèrent. En fait, quand vous lisez les questions-réponses, il y a quelque chose qui ressort, c'est que les gens posent presque toujours des questions qui n'ont pas de sens. Dans le sens où ces questions, elles émanent d'une mauvaise compréhension de la réalité. Je vais prendre un exemple du livre. Typiquement, les gens viennent voir Ramana Maharshi et lui demandent, comme ça, de manière assez brute, comment réaliser le soi. Et évidemment, quand ils posent cette question, ils espèrent que Ramana Maharshi va leur donner une technique. Fais ceci, médite comme ci, mange cela, Bon, des techniques, Ramana Maharshi en donne. Mais sa première réponse, en général, c'est toujours la même. Donc question, bonjour monsieur Ramana Maharshi, comment réaliser le soi ? Réponse de Ramana Maharshi. Comment ça, réaliser le soi ? Il n'y a pas besoin de réaliser le soi il est déjà là. Et vous, vous êtes déjà le soi. Le soi a toujours été, il sera toujours là, c'est la seule chose qui est, donc en fait il n'y a rien à réaliser. Et là, Ramana Maharshi fait une comparaison. Il dit qu'en fait, poser la question comment réaliser le soi, c'est comme en fait demander le chemin pour aller là où on se trouve déjà. Alors imaginez que vous êtes à Strasbourg et vous croisez un passant et vous lui demandez « Excusez-moi, quel est le chemin pour se rendre à Strasbourg ?» Évidemment, la question n'a pas de sens. Il n'y a pas de chemin qu'on puisse vous indiquer puisque vous êtes déjà là où vous souhaitez aller. Et bien de la même manière, bon lui il parle pas de Strasbourg, il parle d'une autre ville dont j'ai oublié le nom, mais quand vous demandez à Ramana Maharshi comment réaliser le soi, lui il vous répond que vous êtes déjà le soi, et que donc votre question n'a pas de sens. Et bien sûr, cette réponse-là, elle ne satisfait personne. Et Ramana Maharshi n'est pas idiot, il le sait très bien, hein. Mais il fait aussi ça pour forcer la personne en face de lui à repenser à la question qu'elle vient de poser et à mieux la formuler. Du coup, typiquement, la personne en face va poser la question. Bon, d'accord, je suis déjà le soi. Mais alors dans ce cas, pourquoi est-ce que je ne m'en rends pas compte ? Pourquoi est-ce que je ne suis pas débarrassé de mes souffrances ? Pourquoi je ne suis pas débarrassé des illusions ? Puisque apparemment je suis déjà le soi. Et là on a une question qui déjà semble plus pertinente. Et pourtant là aussi, vous avez une réponse typique de Ramana Maharshi, qui pour le coup a dû répondre à ces questions 1 millier de fois. Hein. Donc question, monsieur Ramana Maharshi, si je suis le soi, pourquoi est-ce que je souffre actuellement ? Réponse typique de Ramana Maharshi. Mais vous dites, monsieur, madame, vous dites que vous souffrez. Mais qui souffre quand vous dites « je souffre » ? Est-ce que c'est vous qui êtes le soi qui souffrez ? Est-ce que c'est le soi qui dit du coup par lui-même qu'il souffre ? Ou bien est-ce que c'est votre ego ? Est-ce que c'est votre mental qui ressent la souffrance ? Et là on est sur un point capital de la doctrine de Ramana Maharshi et de la doctrine aussi de la non-dualité. Quand les gens disent « je », ils parlent en fait au nom de leur ego, au nom de leur mental, et même au nom de leur corps physique. Parce que les gens, vous et moi, hein, les gens s'identifient au corps, ils s'identifient à leur ego. Et les gens en fait ne parlent jamais en tant que soi, tout simplement parce qu'ils ne se considèrent pas comme étant le soi, mais ils parlent en tant qu'individus associés au corps et associés à l'ego. Alors c'est pas pour autant que leur question n'a pas de valeur, parce qu'on pourrait dire oui d'accord, le corps a beau être illusoire, en attendant la personne qui souffre, elle souffre. Alors oui certes, mais ce qu'essaye de leur expliquer Ramana Maharshi, c'est que la souffrance, elle ne concerne pas le soi, mais elle concerne l'ego, et que la souffrance est même issue de l'ego. Et que si donc ces gens parvenaient à détruire leur ego, alors de fait ils cesseraient de souffrir. En réalité, ce que Ramana Maharshi essaye d'expliquer d'une réponse à l'autre, c'est que, bon déjà de base, nous souffrons à cause du monde qui nous entoure.
Là, on pourrait faire un parallèle assez facile avec la souffrance telle qu'elle est présentée dans le bouddhisme. On souffre de ne pas avoir ce que l'on souhaite et d'avoir ce que l'on ne souhaite pas. Je souffre parce que mes désirs ne sont pas comblés, je n'ai pas tel objet, tel statut social, telle femme. Par contre, j'ai tel problème, telle maladie, telle facture à payer. Je souffre. Donc en somme, on pourrait dire qu'on souffre à cause d'objets de souffrance. Or, selon Ramana Maharshi, c'est parce qu'on s'identifie nous-mêmes à un individu, à une chose, à un objet, comme ça en premier lieu, que, par imitation, par extension de ce raisonnement, on identifie la création qui nous entoure comme étant peuplée d'objets. Et si donc on abandonnait cette idée que nous sommes un individu, alors on cesserait, toujours par extension, de percevoir la création comme étant peuplée d'objets. Et dès lors, ces objets, qui n'existeraient plus pour nous, ne pourraient plus susciter en nous ni désir, ni souffrance. Avec ce raisonnement, on voit à nouveau la pensée bouddhiste dont on parlait la dernière fois. On voit des objets là où il n'y a que des agrégats, et si nous avions une vue juste, nous cesserions de voir dans ces agrégats des objets, et donc a fortiori des objets de désir ou de souffrance. Et ben là donc chez Ramana Maharshi, c'est pareil. La souffrance vient du mental, elle vient de l'ego, et l'ego vient de cette pensée je, J-E, je, moi, cette illusion d'individualité. Et ça, Ramana Maharshi le dit à plusieurs reprises. Ce que vous appelez votre mental, ce n'est qu'un agrégat de pensée. Et si vous l'inspectiez, votre mental, vous verriez justement qu'il n'a pas d'existence propre. Ce n'est que un agrégat de pensée. Et c'est donc pour ça que quand les gens viennent voir Ramana Maharshi en lui demandant « Mais comment je dois faire pour arrêter de souffrir, pour arrêter d'être triste, d'être anxieux, d'avoir peur ?» Ramana Maharshi répond généralement quelque chose comme « Mais qui est triste? Qui est anxieux? Quand vous dites « je suis triste et anxieux », est-ce que c'est le soi qui parle ou bien est-ce que c'est l'ego? Là, on a une notion qui est très importante dans la non-dualité. Le soi étant unique, il existe seul. Donc il n'y a pas le soi d'un côté et d'autres objets de l'autre, il y a juste le soi. Et le soi étant vierge de toute pensée, Ramana Maharshi le rappelle, il ne peut pas avoir de pensée triste ou de pensée anxieuse, ni considérer un objet qui susciterait en lui du désir ou de la souffrance. Mais cependant, si le soi, lui, ne peut pas être triste ou anxieux, le mental, lui, peut l'être. Donc, si on essaye de résumer cette pensée, grosso modo, ce que répond Ramana Maharshi aux gens, c'est que ce ne sont pas eux qui sont tristes ou anxieux, puisque eux, ils sont le soi. Ce qui est triste ou anxieux, c'est leur mental. Et leur mental est une illusion, puisqu'il n'est qu'un agrégat de pensée. Mais comme ces gens s'identifient à ce mental, finalement, ils s'imprègnent de ces souffrances illusoires, et ils vivent dans l'illusion de la souffrance. Est-ce qu'ils souffrent? Non, mais ils ont l'illusion de souffrir. Donc question, pourquoi je souffre? Réponse, vous ne souffrez pas, vous avez l'illusion de souffrir. Bon, y voir un peu plus clair, mais forcément les nouvelles réponses amènent de nouvelles questions. D'accord, je ne souffre pas, je suis dans l'illusion de souffrir, très bien. Question, comment ne plus avoir l'illusion de souffrir? Réponse de Ramana Maharshi, si en inspectant votre mental, vous découvriez qu'il n'est qu'un agrégat illusoire, vous le détruiriez. Et ayant détruit votre mental, vous détruiriez par la même occasion tout ce qui est associé, tout ce qui est créé par ce mental, le désir, la souffrance, la peur, l'anxiété, etc. Donc il n'y a qu'une seule chose à faire, détruire le mental. Très bien, question suivante, comment détruire le mental? Alors là, je vais pas essayer de résumer, je vais citer directement le question-réponse. Alors, comment détruire l'ego? L'ego, le mental, ici, vraiment dans le contexte, c'est dit dans le livre, hein. L'ego, le mental, on parle de la même chose. Donc, question d'un visiteur. Comment détruire l'ego? Réponse de Ramana Maharshi, je cite. Commencez par vous saisir de l'ego, et ensuite, demandez-vous comment le détruire. Qui pose la question? C'est l'ego. Votre question est une manière certaine de chérir l'ego et non de le tuer. Si vous cherchez l'ego, vous découvrirez qu'il n'existe pas.
Voilà la manière de le détruire. » Fin de citation. Donc la traduction, parce que la phrase est pas claire et elle est peut-être encore moins quand je la lis. Traduction: avant de te demander comment détruire ton ego, commence déjà par t'assurer qu'il existe. Parce qu'en te demandant là comme ça, spontanément, comment le détruire, finalement, tu lui donnes déjà une existence. Et en fait, tout le problème vient de là. Donc déjà, cherche-le, ton ego, ton mental, et tu finiras par découvrir qu'il n'a jamais existé. Et là, à ce moment-là, tu ne pourras plus t'identifier à cet ego puisque tu ne considéreras plus cet ego. Donc il n'y a pas à détruire l'ego puisque l'ego n'a jamais existé. Il faut par contre justement réaliser qu'il n'a jamais existé. Et donc là, on recite Ramana Maharshi: si vous cherchez l'ego, vous découvrirez qu'il n'existe pas. Fin de citation. Donc l'ego n'existe pas, c'est une illusion, et tout ce qui en découle de pensée et de souffrance est tout aussi illusoire. Ça revient à ce qu'on disait il y a un instant, vous ne souffrez pas, vous avez l'illusion de souffrir. Oui d'accord, mais en attendant j'ai mal quand même. Non, tu as l'illusion d'avoir mal. Et donc avec cette question de l'ego n'existe pas et il faut réussir à s'en convaincre, là on est sur un point capital de l'enseignement de Ramana Maharshi, qui a donné cette instruction très souvent, l'instruction suivante: inspectez votre ego, cherchez qui est ce je quand vous dites je souffre, je ressens ceci, je fais cela. Et là encore, typiquement, quand quelqu'un demande à Ramana Maharshi pourquoi je ressens ceci, pourquoi je fais cela, réponse de Ramana Maharshi qui est toujours plus ou moins la même: qui est celui qui prétend ressentir ceci ou faire cela? Cherchez qui est ce je, et vous verrez qu'il n'existe pas. Et ça, c'est en fait ce qui ressort vraiment de l'enseignement de Ramana Maharshi. En tout cas, c'est particulièrement visible dans ce livre, Sois ce que tu es. C'est que le seul objectif à avoir est de détruire cette illusion du jeu, cette conscience du jeu, et que pour cela, il faut observer ce jeu, il faut se concentrer sur lui, il faut l'inspecter sous tous les angles, jusqu'à avoir la réalisation, la certitude absolue qu'il n'a jamais existé. Et alors, nous dit Ramana Maharshi, ayant détruit la racine de l'ego et du mental, qui est donc cette pensée je, il ne reste plus rien d'autre que le soi dans votre esprit. Enfin, il ne reste plus rien d'autre que le soi. Donc vous avez enfin accès au soi sans que le mental ne soit présent pour le cacher. Alors plus précisément, vous n'avez pas accès au soi puisque vous êtes le soi, mais il n'y a plus ni doute ni illusion en vous sur le fait que justement vous êtes le soi et qu'il n'y a que le soi et que vous n'êtes rien d'autre que le soi. Et comme on le disait, très important à comprendre aussi, le soi étant non-duel, étant unique, en gros, il est tout seul. Ce qui signifie que faire l'expérience du soi, ce n'est pas penser à des choses, ce n'est pas voir des choses, puisque le soi étant unique, il n'y a aucun concept à voir ou à penser. En somme, l'existence du soi, ce n'est pas la pensée « je suis le soi », c'est juste le soi. Vous n'êtes pas quelqu'un qui pense qu'il est le soi, vous êtes le soi sans penser. Et on pourrait dire que l'existence du soi, c'est une sorte de néant, mais un néant qui, comme on disait tout à l'heure, est à la fois être, conscience et félicité. Pas conscience de quelque chose, conscience tout court. Pas félicité au sujet de quelque chose, non, félicité tout court. Et ça, bien sûr, c'est une idée qui est très abstraite et qui appartient, j'imagine, au genre de choses qu'on voit souvent dans ces thématiques un peu spirituelles, ce genre de choses qu'on ne comprend vraiment que le jour où on les vit. Et donc voilà, eh bien, littéralement, Ramana Maharshi vous dit de questionner ce je quand vous dites « je souffre ». Qui est le je qui souffre? De chercher sa racine. Qui est-il? D'où vient-il? Jusqu'à réaliser sa non-existence. C'est c'est le message de Ramana Maharshi que je ne saurais pas résumer de manière plus concrète que ça. Alors Ramana Maharshi, il a quand même une particularité, c'est qu'il essaye d'adapter ses réponses aux gens qui posent des questions. Là, bon, tout ce qu'on a dit pour le moment, c'est la réponse type, la réponse normale que donne Ramana Maharshi aux gens qui lui posent des questions sur le soi ou sur l'ego, etc. Mais parfois, vous avez des gens qui posent des questions, et Ramana Maharshi sent qu'il doit adapter la réponse pour eux. Ça, c'est le cas notamment quand il va recevoir des croyants, donc des gens qui croient en un dieu. Vous noterez, je ne sais pas si ça s'est perçu dans ce que j'ai dit, mais en tout cas ça se voit assez facilement dans les livres, vous noterez que chez Ramana Maharshi, l'idée de Dieu, elle est très peu présente.
On est là comme je disais, dans le Jnana Yoga, on est quasiment dans l'Advaita Vedanta, on est très proche du bouddhisme, donc finalement on est assez peu dans la religiosité ou dans le déisme. Mais Ramana Maharshi n'est pas hostile à l'idée de Dieu. Et il explique en fait que les techniques spirituelles, religieuses, les techniques de dévotion, typiquement ce qu'on va retrouver dans le Bhakti Yoga, donc le yoga de la dévotion, Ramana Maharshi explique que ce ne sont pas des choses inutiles ou stupides. Alors bon, dans un premier temps, il explique que tout ce qui relève de la prière ou de la méditation, ça pose quand même un problème. Parce que si vous méditez sur un objet, ou bien si vous priez un dieu, alors par définition vous êtes dans une dualité. Il y a d'un côté un sujet et d'un autre côté un objet. D'un côté celui qui médite, de l'autre côté celui qui est médité, l'objet de méditation. Ou bien d'un côté celui qui prie et de l'autre côté le dieu qui est prié. Et ça, de base, ça pose un problème à Ramana Maharshi, parce que quand vous dites que vous priez un dieu, Shiva, Vishnu, peu importe, vous vous considérez vous-même en tant qu'individu. Et vous considérez en face de vous un objet donc d'adoration. Donc vous donnez du crédit à votre ego, vous considérez que votre ego existe, puisque là, il est en train de prier, et vous pensez en vous-même, je suis en train de prier, donc vous actez cette dualité entre un objet et un sujet. Et la dualité étant illusoire selon Ramana Maharshi, bon, il y a quand même un problème. Mais d'un autre côté, et toujours pour Ramana Maharshi, il y a quand même quelque chose de bon dans la prière ou la méditation, en ceci que, quand vous priez votre Dieu, quand vous vous enfoncez dans un exercice spirituel comme le japa, vous savez, on en a déjà parlé, je vous renvoie à la vidéo numéro 7, le japa, la répétition du nombre, on pourrait dire simplement la répétition d'un mantra, simplement répéter une prière comme ça. Quand vous vous enfoncez dans un exercice comme celui-ci, vous focalisez votre esprit, vous focalisez votre conscience sur le Dieu que vous êtes en train de prier. Et si vous faites ça longuement et intensément, vous êtes censé penser si fort à ce Dieu que vous vous en oubliez vous-même. Et donc ça, d'une manière un petit peu indirecte, ça permet de mettre son ego de côté. Puisque, au fur et à mesure, vous passez de la pensée je suis en train de prier Shiva à la pensée Shiva tout court. Donc à une pensée qui est libérée de l'ego, qui est libérée du jeu. Et ça fonctionne peu importe le dieu que vous priez ou l'objet sur lequel vous méditez. L'idée c'est que votre concentration dans cette chose est si forte que vous en oubliez votre propre existence et que donc, sans même vous en rendre compte, vous dissolvez votre ego. Mais l'ennui, c'est que ça ce n'est qu'une disparition temporaire de l'ego, puisque forcément, quand la prière s'arrête, quand la méditation s'arrête, l'ego a le champ libre pour revenir. D'où la nécessité, dans l'idéal, de le détruire, en comprenant que de base, il n'existe pas. Ramana Maharshi nous dit qu'en fait, tout ce qui est exercice de méditation, de prière à un dieu, ça a quand même déjà un grand intérêt pour apprendre à maîtriser son activité mentale, puisque forcément, si vous méditez, peu importe sur quoi, vous pourriez méditer sur vos chaussures, vous apprenez à vous focaliser sur une idée, sur vos chaussures, et donc à exclure toutes les autres. Et donc, comme on disait, à force de méditation, vous parvenez à faire de cet objet de méditation la seule chose qui existe dans votre esprit. Et on retrouve là d'ailleurs une idée qu'on avait déjà vue dans la première vidéo, sur le Raja Yoga, mais qu'on a d'ailleurs vue dans les autres aussi, l'idée que, à force de méditer sur une chose, on se fond en elle. Alors ici, il ne s'agirait pas forcément de dire que si je médite sur mes chaussures, je me fonds dans mes chaussures, mais de dire plutôt que, à force de méditer sur mes chaussures, alors l'idée chaussure est la seule qui reste dans mon esprit. Et que le monde, la création n'étant dans l'hindouisme qu'un produit de mon esprit, alors finalement, pour moi qui médite profondément sur mes chaussures, l'univers tout entier se résume à la seule pensée chaussure puisqu'il n'y en a aucune autre qui se présente à moi. On veut dire par là en fait que toute autre idée a disparu pour la personne qui est en train de méditer et que cette personne qui médite n'a même plus conscience d'elle-même. Encore une fois, je ne suis pas là en train de me dire je suis en train de méditer sur mes chaussures, je suis en train de méditer sur mes chaussures, c'est juste chaussures dans mon esprit. Et encore une fois, j'ai dit chaussures, j'aurais pu dire n'importe quoi d'autre.
celui qui médite n'a plus conscience de son ego, et de fait, il n'a plus conscience de tout ce qui est associé à son ego, à savoir ses souffrances ou toute autre préoccupation, bonne ou mauvaise. Mais tout ça, comme on l'a dit, premièrement, c'est temporaire, parce qu'une méditation de ce genre, de toute manière, elle ne dure pas éternellement, donc l'ego finira par revenir, et surtout, ça reste illusoire. Parce que la visualisation mentale de nos chaussures, justement, ça reste un produit du mental. Un produit donc qui est illusoire, puisque le mental est illusoire, et ça aurait été pareil si au lieu de visualiser une chaussure, j'avais visualisé une divinité quelconque, aussi grandiose soit-elle. Donc, chez Ramana Maharshi, bien qu'il fasse comme ça ce genre de concession aux gens qui viennent le voir en disant « Oui, mais moi je suis plutôt dans la croyance en Dieu, oui, mais moi je suis plutôt porté sur la méditation », il leur fait des concessions, mais l'idée majeure reste toujours la même, détruire le mental, pas détruire du coup, on a vu que c'était pas le bon terme, mais plutôt réaliser que de base il n'existe pas, et faire disparaître avec lui tous les objets qui en sont issus, de sorte que dans notre exemple de tout à l'heure avec l'écran de cinéma, imaginez que le film ayant été coupé, il ne reste que la toile de fond, il ne reste que l'écran de cinéma, qui est donc le soi, qui est calme, qui est paisible, qui est félicité, et on pourrait dire que finalement le moment où l'illusion cesse, pour donner une image qui pour le coup n'est pas très profonde, pas plus que les chaussures de tout à l'heure, c'est un petit peu, si vous voulez, quand vous avez un voisin qui perce un mur et qui vous détruit les oreilles pendant 2 heures et qu'enfin ça s'arrête. Et là vous êtes dans le calme, le silence, vous ne pensez à rien, l'illusion est terminée, c'est le soi, c'est paisible. D'ailleurs, il y a une image, il y a une histoire qui est beaucoup plus souvent utilisée, je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné, c'est l'histoire d'un type qui marche dans l'obscurité. Alors il est dans la jungle, il marche dans la nuit, dans le noir, et là il pose le pied sur un serpent. Alors aussitôt il s'en rend compte, il le sent sous son pied, donc il bondit en arrière, il recule, il se traîne au sol, il ne voit rien, il sait plus où est le serpent, il a peur. Et là en fait finalement il se calme, et il se rend compte qu'en fait il n'a pas marché sur un serpent, mais sur une corde. Il a marché sur une corde qui traînait là, en travers du chemin. Et donc bien sûr il est aussitôt rassuré, et il rigole même d'avoir eu aussi peur pour rien. Et ça c'est une illustration qui est assez connue en Orient sur la réalisation du soi, dans laquelle on réalise en fait que tous les objets de nos préoccupations en fait n'ont jamais existé ailleurs que dans notre imagination, dans notre mental. D'où l'injonction de Ramana Maharshi, je suis obligé de la répéter parce que c'est vraiment capital, l'injonction à observer notre mental, à observer longuement ce jeu qui dit « je souffre, j'ai peur », jusqu'à voir qu'il n'a jamais existé, qu'il n'est qu'un agrégat, et que les préoccupations que nous avions, comme le serpent au milieu du chemin, n'ont en fait jamais existé. Alors j'ai une dernière histoire, alors celle-ci je me souviens plus du tout où est-ce que je l'ai lue, donc je vais essayer de pas trop la déformer. Si vous avez la référence, donnez-la moi, ce serait gentil. C'est l'histoire d'un maître et de son élève qui sont en train de courir parce qu'ils sont poursuivis par un tigre. Je me souviens plus du début de l'histoire. Ils sont en train de courir, il y a un tigre qui leur court après, et là l'élève, tout en courant, demande à son maître « Mais maître, si le tigre est illusoire, pourquoi est-ce qu'on court ?» Et le maître répond que leur course aussi est illusoire. Et là vraiment on est dans ces questions-réponses de Ramana Maharshi. Question « Pourquoi est-ce qu'on court ?» Réponse, mais qui est-ce qui court? Est-ce que c'est le soi qui court, ou bien est-ce que c'est le mental illusoire? Si vous étiez absorbé dans le soi, vous n'auriez plus aucune perception d'aucun objet. Aucune perception ni d'un tigre, ni d'une course, ni d'un serpent, ni de rien du tout. Parce qu'il n'y aurait plus d'activité mentale, ni pour les percevoir, ni même pour les créer, et qu'elle n'aurait donc plus aucune existence pour vous. Allez, je vous propose encore quelques petites citations de Ramana Maharshi. Je cite. « La paix est votre état naturel. C'est le mental qui obstrue l'état naturel. Si vous ne ressentez pas la paix, cela veut dire que votre recherche ne s'est faite que dans le mental. Recherchez ce qu'est le mental et il disparaîtra. Le mental n'a pas d'existence autre que par les pensées. Toutefois, comme la pensée se manifeste, vous présumez qu'elle vient de quelque part et vous appelez cela le mental. Mais quand vous investiguez pour voir ce qu'il en est, vous voyez que le mental n'existe pas. Quand le mental aura ainsi disparu, vous connaîtrez une paix éternelle. » Fin de citation. Deuxième citation.
plus courte. La meilleure des méditations doit être tellement intense qu'elle ne laisse aucune place, même pour la pensée qui dit « je suis en train de méditer ». Fin de citation. Dernière citation. Plus vous restez fixé dans le soi, plus les autres pensées tomberont d'elles-mêmes. Le mental n'est rien qu'un paquet de pensées, et la pensée « je » est la racine de toutes. Quand vous découvrirez qui est ce « je » et d'où il provient, toutes les pensées se fondront dans le soi. Fin de citation. Voilà, alors c'est difficile d'ajouter quelque chose à tout ça, puisque même si j'imagine que ça reste encore abstrait pour beaucoup d'entre vous, pour moi aussi bien sûr, je pense qu'il n'y a pas forcément de manière plus claire d'expliquer toutes ces choses qu'en citant directement Ramana Maharshi comme je viens de le faire, et que de toute manière cette quête du soi ne peut pas se limiter à des explications théoriques comme celle-ci. De toutes les manières, il faut, d'après Ramana Maharshi, il faut mettre la main à la pâte, il faut enquêter une fois pour toutes sur ce jeu, réaliser qu'il n'existe pas, bref, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. Et l'avantage, comme je disais, c'est qu'à force de répondre à cette même question du soi et de l'ego de 100 manières différentes, Ramana Maharshi finit par nous donner une vision qui est quand même assez complète de la chose. Et c'est donc pour ça que je vous recommande vraiment les livres de questions-réponses dont j'ai parlé, et dont j'ai mis les références en description. Voilà, alors du coup on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et comme voilà le sujet est un petit peu complexe, écoutez, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a éclairé, ou bien si ça mérite plus de détails sur tel ou tel aspect. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié quand je sors une vidéo. Vous avez la possibilité, si la chaîne en elle-même vous plaît, si vous aimez mon travail, de me soutenir sur PayPal ou Tipeee. Un grand merci à ceux qui l'ont fait. Et vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux ou bien sur visionjuste.com pour retrouver des versions écrites de mes vidéos. Allez, sur ce, merci d'avoir suivi, bonne journée à vous et à la prochaine.